I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. Yeah. La peur de faire l'impossible. Bon, bonsoir la famille, comment vous allez? Est-ce que la semaine s'est bien passée pour vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi m'introduire. Je suis Mel Noir, ivoirienne de maman, pour ceux qui veulent, qui veulent savoir, et congolaise de papa. Mais ça fait 23 ans que je vis à Londres maintenant. So, des fois, je vais parler peut-être anglaise sans m'apercevoir, ou en lingala sans m'apercevoir, ou alors en yoshi, comme on me l'a fait remarquer dans un des commentaires. Donc, excusez-moi d'avance. Et puis, si vous comprenez pas, ben, faites-le moi savoir. OK? En tout cas, bonsoir à vous, la famille. So, je vois des Laetitia. Oh, what's up, girl? Bon, on va arrêter les bonjours. On va commencer. Comme je vous ai dit, vous savez qui je suis maintenant, maman des 4 enfants. Mais là n'est pas la question. Est-ce que vous avez suivi le mémoire de la semaine passée? Ça veut dire quoi? J'ai vu chaque lundi soir, je traite des sujets, pour ceux qui ne savent pas encore une fois. Et le sujet de la semaine passée, c'était les inconvénients du célibat. Donc, est-ce que vous l'avez regardé? Il y avait la partie 1, mais la partie 2 est sortie aussi. Et oui. Donc, je vous invite à aller le regarder pour continuer. Puis, j'espère que ça peut vous apprendre des choses. Et puis, partager, commenter. En fait, quand vous commentez, ça me permet de savoir si vous aimez, si vous avez des questions. Et puis, je me permets de vous répondre. Donc, c'est intéressant. Et puis, pour tous ceux qui veulent savoir un peu plus, je vous conseille aussi de me suivre sur Instagram, Mel Noir, tout simplement. Donc, regardez la partie 2 sur YouTube à melnoir.j. Donc, ce soir, on va parler de quoi? Ce soir, on va parler du sujet de la peur de l'impossible. Je vais mettre les lunettes parce que vraiment, on voit pas trop clair dans tout ça, là. Voilà. Bonsoir, bonsoir, Olivier qui manage. Oh, mais ça fait plaisir. Tu es bien rentré? Ça va, tu vas bien? J'espère que tu aimes bien. Bienvenue dans mon mail noir, Olivier, qui manage. Bon, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir si vous voulez. Si vous avez de l'expérience à partager, on est là, on est ensemble, c'est la famille. OK? So, c'est parti pour un tour. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet qui est la peur de faire l'impossible? Ben, c'est parce que il y a eu autour de moi des personnes qui ont eu des grands projets à faire et qui viennent, qui me disent beaucoup de « Et si ça marche pas? À mon âge, je pense que je trouverai jamais quelqu'un. » Et mais beaucoup de négativité dans vos cœurs, dans vos têtes. Et souvent même, c'est bon à savoir, Olivier. C'est bon à savoir. Merci. Une très bonne fille d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis rendu compte que c'est vrai que quand on a un certain âge, on n'ose pas trop, en fait, d'y aller. Après, on va demander conseil à nos amis, et souvent nos amis vont nous sortir des choses qu'on ne s'attendait pas. Il y a ceux qui sont toujours motivés pour être avec vous dans ce que vous voulez faire, qui vont vous motiver, qui vont dire ah ouais c'est génial, c'est top, ah oui continue, tu as une nouvelle relation, ah ben c'est bien. Et t'en as d'autres, les pessimistes, ou les mauvais cœurs, ou les envoyés de Satan, qui vont vous dire que des choses négatives. Des choses même vous n'avez même pas pensé, mais qui est là maintenant, et vous empêche de dormir. Et vous devez avancer dans vos projets, mais maintenant, ils ont instauré la peur. Je dis pas instauré, donc c'est dans votre sang. On fait comment? Bon, on va parler de ça ce soir. Soyez prêts. Et puis, encore une fois, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer des invitations. Si vous avez des questions à poser, posez-les, on est ensemble. DJ, mon enfant, tu es là, ça fait plaisir aussi. Bienvenue, on est ensemble. Alors oui, ce sujet va plutôt parler aux personnes qui ont plein de choses dans la tête et qui ont envie de faire des grandes choses. Peut-être aux yeux des autres, c'est petit, mais pour vous, c'est un très grand début. Il y a aussi, je parlerai aussi des moments célibataires, comme j'aime trop ça, aussi vous savez, moments solo, on aime ça.
Mais je vais aussi parler des hommes qui vont de rupture en rupture et qui ne croient plus à l'amour. Que pour eux, ils se voient avec l'âge avancé, donc c'est impossible de trouver quelqu'un, donc ça les fait peur, ils ne veulent pas. Il y a aussi ceux qui veulent monter des business, mais qui ont échoué plusieurs fois. Donc tout ça, ce sont des choses que je vais parler ce soir. Et bien sûr, si vous voulez participer, allez-y. Georgetown, tu es là? Oh, le 9-1 représente, ça fait plaisir, Georgetown. Hey, what's up? So, avant tout ça, là, il faut comprendre une chose. C'est quand on vient et on vous dit vous dites vos envies, vos idées, vos projets. Et des fois, vous êtes tellement motivé que vous croyez que tout le monde est avec vous. Ils vont s'élever que non, c'est bon, il faut que tu fonces, il faut que ça soit là. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vous regardent du coin de l'œil. Et puis quand ils ouvrent la bouche, ça c'est venin qui sort. Et ce venin se transforme chez vous en de l'anxiété. On appelle ça l'anxiété d'anticipation. C'est-à-dire qu'on a cette inquiétude pour l'avenir. C'est-à-dire que, ouais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Parce que comme il m'a parlé de ça, je ne sais pas trop. Et donc, même avant même d'avoir commencé le sujet là, le projet, vous êtes déjà dans les if, c'est-à-dire dans les si et si et si. Pour que ce soit plus concret, je vous donne l'exemple d'une personne qui veut monter une affaire. Je sais pas, un business comme ça et là, I don't know, il veut vendre des vêtements, des t-shirts. Oh, maintenant il va parler à son poteau. Ouais, je vends des t-shirts et tout. J'ai trouvé un fabricant, une usine. Et puis il commence à sortir tout, dévoiler tout son projet. Et puis l'autre le regarde, puis lui dit, mais t'as pensé à et mais t'as pas vu l'autre quand il avait fait ça? Ben ça n'a pas marché. Et puis tout ça là, ça commence à s'accumuler dans votre tête. Et puis ça vous fait même réfléchir, est-ce que vraiment je vais le faire? Parce que de toute façon, et en plus c'est une personne, comme par hasard, c'est des personnes qui vous sont chères dans les cœurs, que vous prenez en considération. Alors pour que ça soit tellement véridique ce qu'ils disent, eh ben ça vous fait changer d'avis, finalement. Donc avant même d'avoir commencé le projet, il y a déjà la négativité qui est en vous. Il est là le problème. En fait, ce qui se passe après dans nos têtes, parce qu'il faut bien comprendre, hein, ça crée cette phobie de j'ai peur de commencer, mais à chaque fois que je commence quelque chose, ça marche pas et ça va commencer à vous rappeler, comme je vous ai dit, la négativité là. Elle n'aime pas la solitude. Donc ça va vous rappeler tous vos échecs que vous avez fait auparavant. À chaque fois c'est comme ça. Tu veux commencer, il y a les gens autour de vous. Il y a cette peur, qui est là, vous comprenez pas. Donc des fois vous la couvrez, hein, vous faites style que non, je peux gérer, mais au fin fond de vous, il y a la peur. Et ce qui fait que on veut avancer, mais on n'avance pas. Parce que tout se passe dans la tête, en fait. Et maintenant, le fait que vous avez dévoilé à certaines personnes, et que malheureusement, ces personnes-là, la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, ils sont dans la négativité aussi. Et ça vous fait ça peut vous créer des peurs. Et du coup, vous n'allez pas sortir de votre cocon, de votre tranquillité, de votre zone de confort. Parce que vous ne pouvez plus risquer. Alors, il y a comme une forme de matrix qui vient dans la tête. Donc, vous voyez les chiffres, les peurs, les cris, les montagnes. Ça devient en mode bizarre dans votre tête. Mais en tout cas, comme c'est dans votre tête, ça reste dans votre tête. Et il n'y a rien qui se fait. Il n'y a que la peur et la peur. Angoisse, anxiété, insomnie, courbature, fatigue. Tout ça à cause d'une simple idée. Dévoilée aux gens. Moi, il faut que vous ayez de comprendre le raisonnement, parce que si ça vous arrive, vous saurez enfin comment y faire face. Moi, je vous dis une simple anecdote, parce que moi, je vous dis, j'aime bien vous expliquer avec des exemples concrets. Lorsque je travaillais dans le retail à Zara, j'étais très confortable dans ma life. Des habits moins chers, il y avait une bonne équipe, mais j'étais pas bien, je me sentais pas épanouie, je voyais pas assez mes enfants. Je me dis non, j'avais envie de faire autre chose, mais je suis pas sûre. J'ai envie de me lancer dans ça, mais je suis pas sûre. Je commence à discuter. On me dit mais non, mais si tu quittes ton boulot, mais comment tu vas faire pour payer ton loyer? Mais comment tu vas faire pour survivre? Mais comment tu vas faire pour X, Y, virgule, Z? Et ça, j'ai commencé à réfléchir, je dis ah ouais, elle n'a pas tort.
Maintenant, je me vois là encore retourner dans le même travail là-bas, avec la boule au ventre. Parce que maintenant, je sais que je ne veux pas, mais je n'ai pas le courage. Je fais comment? Mais donc, tous les jours, tu prends sur toi, tu souris ici, ils m'ont ça. Mais dans ton cœur, tu veux gifler tout le monde. Ça brûle même. Tu as des palpitations, tu veux pas. Tes jambes sont lourdes parce que tu ne veux pas avancer, mais tu n'as pas le choix. Parce que tu t'es engagé dedans, tu as peur de faire les pas, de laisser tout ça, tu en peux plus, mais tu ne veux pas. Parce que quelque part, tu restes pragmatique. Parce que je savais que j'avais des factures à payer, des bouches à nourrir. Je peux pas me permettre. Et là, je vous dis, j'ai fait ça peut-être pendant 2-3 mois et quand est arrivé l'été, j'ai tout lâché. J'ai pas dit à quelqu'un que non, je vais arrêter le mois prochain. Non! Je me suis levé vraiment, j'ai écouté ma boule au vent, j'ai dit, trop, c'est trop pico, quoi. Nalingi, en côté, je ne veux plus. Alors, je ne suis pas partie au travail. Je n'ai même pas appelé absent, rien du tout. Et puis, plusieurs jours après, on me rappelle, on me convoque. Ouais, mais pourquoi tu n'es pas là? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, en fait, je ne reviendrai plus. Je ne veux même pas donner des explications, je ne viens plus. Faites ce que vous voulez. Argent par argent, ça va pas me tuer la santé. Pourquoi? Mais parce que finalement, même si, à force de demander aux autres, eh bien, les autres vont me retenir. Mais moi, il fallait que je m'écoute. C'est à la fin, c'est mon ressenti qui était le plus important. Et malheureusement, dans les ressentis, il y a des effets pervers. Parce que oui, effectivement, tu as bien franchi le pas de laisser le travail. Mais maintenant, comment tu fais pour les factures? Comment tu fais pour te réadapter? Tout ça là, je n'avais pas pris ça en compte. Mais tout ce que j'avais pris en compte, c'était mon désir d'être bien dans ma tête. Après, bien sûr, je vous avoue, c'était très, très, très difficile. Mais le difficile, là, j'étais d'accord avec ça. Être un peu en galère, tu réfléchis comment tu vas mettre ton pétrole, tu réfléchis comment tu vas faire les choses, tu commences à faire des Lidl, des mini-budgets, des mini jusqu'en... Mais moi, j'avais le sourire. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que, comme je le dis souvent dans tous mes mails noirs, on va tous partir. Donc, tout ce que vous avez ici, vous n'allez pas partir avec ça dans le cercueil. Donc, il faut faire attention où vous voulez vous placer dans la vie. Où vous voulez être dans votre tête tous les jours. Dans quel état d'esprit vous voulez vivre votre vie. Faut pas être à la merci de la peur. La merci de la peur ne fait que vous ralentir dans votre vie. Parce que, quand même, on respire, il y a la joie, il y a la bonne humeur, il y a les bonnes choses à vivre. Mais il faut les vivre. Mais il faut aussi se donner les moyens. C'est pour ça que si maintenant vous comprenez votre anxiété, vous savez plus ou moins comment le cadrer. Et je vais vous aider dans ça. Donc, il faut d'abord agir de manière concrète. Sélectionnez les personnes à qui vous dites vos projets. Parce que ça peut créer des phobies, ça peut créer des insomnies, comme j'en ai parlé avant, mais ça peut vous faire aussi provoquer des maladies. Parce que tout simplement, vous savez, quand vous êtes stressé, eh ben, votre système immunitaire devient faible. Allez vérifier. Allez vérifier. Vous comprenez pas pourquoi vous avez mal aux pieds. Vous comprenez pas pourquoi vous avez des toux qui n'en finissent pas, des rhumes qui n'en finissent pas, des rhumatismes, des bloquements dans les pieds, dans les dos, des pincements, des bouffées, des chaleurs, des montées ma passie. Mais parce que ça vient de l'anxiété. Ah, ben oui, allez faire, de regarder sur Internet, nous tous on cherche ici, ou bien. Donc tout ça là, ce sont des rappels que je dis, notre Dieu là, a fait pour qu'on puisse se poser des vraies questions en fait. Parce qu'il faut regarder notre cœur, comment on est. Il faut regarder notre état d'esprit, comment on ressent. Oui, parce que c'est ça que si vous avez oublié de regarder votre ressenti, eh ben votre corps, lui, il n'oublie pas. Ceux qui ont des fatigues, qui comprennent pas, vous les voyez tous les jours, ils sont fatigués. C'est eux qui sont fatigués, tous les gens diraient que c'est eux qui font la main-d'œuvre de tout le monde entier, qui travaillent en Chine. Tiens, ils sont ici avec nous. Mais c'est eux qui restent fatigués. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand vous avez des fatigues bizarres, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que je suis fatigué? C'est pas le travail, c'est pas ci, c'est pas ça, mais je reviens sur le travail, je reviens sur ce que je fais tous les jours. Est-ce que ça me plaît? Ah, le signe. Est-ce que ça me plaît? Parce que si ça te plaît pas, tu peux commencer à faire ton enquête dedans. Et ceux qui disent que, ah non, je trouverai jamais le bonheur.
Donc, c'est pas la peine. Moi, j'y crois pas. Et puis maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, une bonne personne, au lieu de l'écouter, c'est vos peurs qui écoutent. Vous allez dire, ah non, il te parle comme ça, il est en train de te blaguer. Ah non, comme ça. Dans la négativité. Les blessés de guerre. Vous voyez pas bonne chose devant vous. Tout de suite, il est en train de mentir. Tout de suite, il te blague, il fait des scènes. Non. Même s'il t'a menti là, t'as assez doux dans les oreilles. Accepte. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu peux faire avec. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais c'est à nous de faire les choses à bon escient. Ah ben oui, parce que le travail, il faut bien qu'on le fasse. Et ça, c'est ça qu'il faut se poser comme question quand on a des choses qui nous permettent pas d'être nous-mêmes. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as envie de faire des choses, tu as envie de faire des business, tu as envie d'être avec quelqu'un, tu as envie de faire autrement avec tes enfants. Mais les circonstances, les X, les Y, les Z t'empêchent. Est-ce qu'elles t'empêchent vraiment? I don't think so. I really don't think so. Et pour ça, il faut se rappeler une chose, c'est que on est là pour vivre. C'est-à-dire, si tu vis, tu es forcément obligé de passer par des peurs, par de la gaieté, par des galères. Mais j'ai même fait un mémoire dessus sur l'échec. Allez le voir même, la peur de l'échec. Mais là, c'est différent, c'est l'anxiété. Et c'est quand je parle à la différence de l'échec, c'est l'anxiété, c'est quelque chose que on se focalise sur quelque chose qui n'est même pas encore fait la plupart du temps. Vous avez des projets, vous avez peur de les faire. Vous avez encore peur d'échouer. Est-ce que c'est normal? La bouche des gens là, c'est les gens, c'est pas vous. Et je l'ai dit dans un de mes mémoires, c'est que l'échec là, c'est bon de le vivre. Je vous dis, aïe, c'est bon de le vivre. Pourquoi? Parce que vous expérimentez. Vous allez faire un business qui va marcher très bien. Et ça va peut-être marcher pendant longtemps et à un moment, il y aura un débat. Il y aura des galères et puis même vous allez bankrupt, vous allez tout perdre. Mais c'est là où il faut se poser comme question, comment je vais faire pour me relever? Parce que c'est pas une question de tout perdre et rester comme ça, oh, j'en peux plus. Non, parce que la vie c'est un test. La vie c'est un test de tous les jours. C'est comme je reprends encore l'exemple des femmes célibataires et des hommes célibataires parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. Alors c'est plus facile de se dire que tout le monde est mauvais. Alors je dois me méfier. Oui, méfiez-vous parce qu'il faut bien comprendre de ses erreurs. Mais en même temps, soyez ouverts. Parce que c'est pas tout le monde il est méchant ou tout le monde il est beau. Ah ben non. Vous devez comprendre que non, il y a des expériences qu'il fallait que je vive. Parce que c'est ça qui va vous forger. C'est bien de dire, quand on parle de la banlieue, que oui, les jeunes, ils sont tous des Kaira, ou c'est tous des whatever. Mais dans les mêmes jeunes là, vous avez des cadres. Vous avez des gens bilingues, vous avez des gens qui ont fait des grandes choses, qui ont fait des grandes études, les mêmes moins. Ah. C'est pas parce qu'il y a une masse qu'on est tous pareils. C'est à vous de vous dissocier. C'est pas les gens qui vont vous donner la solution sur un plateau. C'est même pas moi. C'est à nous de faire l'effort de changer notre mental, nos habitudes, et même notre hygiène de vie. Oui. Ah, ok, maintenant tu as des problèmes de santé parce que tu t'es trop laissé aller, mais réfléchis dans ton problème de santé à toi. Ça vient d'où? Ah, mais parce qu'on vous dit souvent que oui, une bonne hygiène, une bonne alimentation. Ok, mais je mange healthy, mais je prends toujours du poids. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas parce que tu as grignoté une fois ici, une fois là-bas que tout de suite après tes 20 kilos, non. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie. Parce qu'il y a souvent cette anxiété qui va se traduire par des comportements, des compulsions, qui vont te forcer à manger des choses étranges, manger des choses sucrées, manger au-delà de ce que tu devrais. Est-ce que j'ai menti? Ben non. Donc c'est ça qu'on dit que l'anxiété c'est une chose, mais il faut savoir se regarder, il faut se connaître pour voir que là j'ai un peu dépassé les bords. Il faut que je réalise et je regarde comment je peux couper tout ça. On parle de la prise de poids actuellement. Oui. Maintenant tu te sens pas bien. Regardez après avoir fait des enfants, j'ai pris du poids, j'ai eu du mal.
me voilà ici devant vous. Je vous ai mis dans mon Instagram comment j'étais avant. Et regardez-moi aujourd'hui. Même pendant, entre-temps. On m'a dit, ah oui, mais, là, c'est le papa de ma dernière qui m'a sorti ça. Que je ne redeviendrai plus aussi attractive qu'au début. Parce que j'avais pris 68 kilos. J'étais digba pour l'eau, je peux pas mentir. J'ai mangé ma chose. J'ai mangé mon yassa. J'ai mangé mon tchèboudjem. J'ai mangé mon foutou, banane et sauce graine. J'ai mangé ma sauce trop. Glace, alors là, n'en parlons même pas. Agendas, noix de piquant. Tout ça, j'ai mangé. Puis quand je finissais de manger, je dors ma chose. Qui va me déranger? Aïe! Mais quand j'ai accouché, là, l'enfant est sorti, puis il était digba, balèze comme il est, là. Mais mon poids était toujours pareil. Et moi, je pensais que j'allais perdre. Ah ben non. Alors, ça m'a fait un peu tilt, ça m'a fait du mal. Et en même temps, la personne n'avait pas l'habitude de me voir en grosso dondon. Elle m'a laissé. Ça m'a fait mal. Je vous dis, gourmand de ça. Quand on te laisse parce que tu ressembles à rien, vous allez me dire, mais la personne, elle t'aimait pas vraiment. Ça, c'est la personne, c'est son cas. Moi, je regarde mon résultat, moi-même. Quand on a fini de l'autre, là, c'est nous-mêmes qui, c'est nous qui portons l'enfant, c'est nous-mêmes qui portons cette vie-là. Donc, ce que la personne pouvait dire, vous pouvez pas faire. Voilà mon résultat. Donc, ne dites pas, faut mettre la faute sur les hommes, non. Parce que maintenant, quand on a fini de tout ça, là, c'est nous-mêmes qui restons avec les séquelles. Et je parle pour les femmes comme je peux parler pour les hommes. Ceux que vous accouchez pas. Mais ceux qui sont dans la dépression, qui rentrent dans l'alcool, qui rentrent avec des ventes, on dit qu'ils ont 6 mois de grossesse, déjà, ça reste des hommes. Now you know what I'm talking about. Donc, moi, quand je me vois en digba polo, je fais comment pour perdre tout ce poids? Maintenant, il faut voir les copines. Bouche ouverte ici, bouche ouverte. Et puis, on te dit même, mais, faut me passer ta robe là, hein, parce qu'on dirait que tu vas jamais remettre ça. Faut me passer ton manteau, tu as eu le manteau qui est comme ça, là. Parce que, là où tu es là, tu vas jamais perdre ce poids là. Dans mon cœur, faut voir comment ça me fait mal. Et puis je dis, aïe, c'est vous qui étiez avec moi quand je mangeais là. Vous qui étiez avec moi qui coupez dans mon assiette. C'est vous aujourd'hui qui dites que ça là, je peux jamais perdre. Ça vous fait du bien de me voir comme ça. Il dit, ok, je donne pas aussi. Je donne pas, aïe. Je donne pas. Alors c'est ça où je me suis dit, bon, il faut que je me fasse violence. Mais il faut me voir déjà avec 4 enfants. Dans ma 4e grossesse, c'est ça qui m'a vraiment giflé, quoi, en même temps. Et puis on te dit, oui, tu vas jamais perdre ton poids. Et puis il faut me voir aussi. Et puis ça se répète en boucle. Je dors pas la nuit. J'entends seulement, je ne vais plus perdre mon poids. On me dit, ouin. Et puis je vois nourriture, je dis, mais de toute façon, ça sert à rien. Vas-y, je suis maman. Et puis il faut me voir, je coupe avec un bon morceau là. Et puis j'attrape avec viande. Puis j'avance. Et puis c'est moi qui me plains encore que oui, de toute façon, je sais déjà là, on est déjà né, on va faire comment? Cet état d'esprit. Vous vous reconnaissez dans ça? Bon, j'ai fait ça plusieurs fois, hein. Faut pas que je mente. Et puis je me dis, aïe, comme je suis en train d'allaiter, c'est normal que je me trouve toutes les raisons du monde. C'est dans ça que je suis. Regardez bien, donc, allez chercher dans mon Instagram, vous voyez photo, ça me ment pas. Il n'y a pas de Photoshop. Mais mon gourmand là, ça n'était pas parti. Je me plains, je mets la faute sur autrui, puis je me regarde, puis moi-même je change pas mes propres habitudes. Quand j'écoute les gens qui te disent qu'ils vont jamais, eux c'était comme ça, et puis ils sont là en train de te dire, ils te réconfortent dans ta bêtise. Mais t'es déjà maman de 3 enfants, donc je dis aïe. Et j'ai dit, bon, maintenant est-ce que je vais être comme ces mamans là aussi, puis moi aussi je vais commencer à parler. J'ai dit, je peux pas, j'aime trop ma sape. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai commencé à prendre conscience. Quand les gens me disent, tu vas à la gym, tu appelles ça comment? Yapo, en tout cas, J'ai dit non, c'est pas comme ça. Hein. Je ne répondais même plus aux gens. J'avance, c'est-à-dire que je parlais plus à quelqu'un. J'étais dit non, je suis trop busy dans ma vie de maman, je suis trop busy. Déjà, je faisais travail sur moi-même. Ça a pris 3 ans. Moi, je me suis même pas rendu compte que je perdais du poids. C'est maintenant les gens, quand je sors, on te dit, tu as un peu perdu. Je dis, bon, merci, j'avance. Mais dans mes propres yeux, je voyais rien. Parce que je mettais des affaires super amples et tout. Donc, je me couvrais. C'est 3 ans après que quand j'ai pris maintenant bien les photos, j'ai dit, bon, moi j'ai perdu, hein.
Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Ben, j'ai juste pris conscience de mon état mental. Je suis pas heureuse dans ma peau, je suis pas heureuse, je me sens pas épanouie, je me sens pas femme. Je suis maman, oui, mais je me sens pas femme. On va faire comment? Je n'écoutais plus la négativité des gens qui vont te dire que ça, tu vas jamais reperdre ton poids, que ça, c'est difficile. Parce que le mal, là, il aime être en compagnie des gens qui pensent du mal. C'est comme le bien qui aime être avec les gens qui sont bien. C'est normal. Donc, pour vous expliquer tout ça, j'ai fait un choix. Le choix de non, je veux me faire violence, je dois agir, actionner, changer ma façon de manger. Ah, vous allez me dire, t'as mangé quoi? Franchement, je mangeais normalement, mais plus autant qu'avant. J'ai fait un très grand régime où j'évitais les carbs, les carbohydrates, les féculents, où j'évitais les féculents le matin. Donc le pain, là, je laissais ça, je prenais des cornflakes. Après, je prenais beaucoup de smoothies aux légumes verts. C'était bon, bref, aux légumes verts. Donc vous voyez, enfin je dis légumes, poires, épinards, jus de pomme, ouais, et kale. J'ai fait ça très souvent. Mais quand je prenais le smoothie, je prenais pas de repas après. Bon, si ça peut vous aider, allez-y. En tout cas, moi, ça m'a permis de perdre un peu le poids. Après, quand les gens m'invitaient pour sortir, pas d'alcool. Déjà, j'avais du mal à digérer ça. Mais j'ai vraiment arrêté l'alcool. Je suis pas quelqu'un qui boit de toute façon, mais je n'osais plus. Beaucoup d'exercices et plus à la gym. Parce que la gym, ça me rendait nerveuse, parce que tout le monde te regarde, tout le monde cherche à t'appeler, on sait pas pourquoi. Les gens, ils aiment voir tes grosses fesses remplies de graisse, mais c'est ça, ils veulent pour rentrer dedans, donc ça te déconcentre. Donc j'ai très vite stoppé. Et j'ai fait kettlebell, j'ai fait mon sport avec YouTube tous les matins. Violence, commençait à 5 heures du matin, j'ai fait mes abs, j'ai fait mes poids, j'ai fait mes artères, jusqu'à voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est pour vous dire que quoi? Quel a été le changement? Eh ben, la prise de conscience, l'action et le focus. C'est ce qui m'a permis de perdre mon poids. Parce que maintenant, j'ai défié toutes mes idées négatives que j'avais déjà moi-même à l'issue de mon poids. Mais aussi, j'avais comme une rage à montrer que c'est possible. Donc, finalement, cette angoisse, cette anxiété, je l'ai transformée et je l'ai prise de mon côté. C'est-à-dire que je me suis servi de cette négativité pour la transformer en positive. Comment? Ben, c'est ça qui me donnait la rage, la force de faire mes projets, de faire cette perte, de prendre la décision de perdre du poids et d'agir et d'actionner. Au lieu de vous angoisser, dire je vais jamais perdre mon poids, tout le monde dit que, alors que ça là, c'est de l'énergie jetée à la poubelle. Les jamais, je le beau, les si. Ça vous sert à rien. Si vous avez la rage de vivre, si vous avez la rage de transformer la négativité en positif pour vous. Comment on fait ça? Tu veux faire un projet, on va vous dire, oh, tu vas jamais y arriver. Ben, parce que tu m'as dit que je vais jamais y arriver, je vais travailler 2 fois plus sur mon projet pour y arriver. La bouche là, que les gens prennent pour vous porter l'œil, prenez cette même bouche là pour vous forcer à changer votre façon de faire pour les contrer. Quand je vous ai dit, moi-même, quand je suis venu dans ce pays il y a 23 ans, tout le monde me disait, mais l'Angleterre, c'est trop dur, l'Angleterre, c'est comme si l'Angleterre, tu n'arriveras pas. Eh, frère, ça fait 23 ans que j'y suis. J'ai même fait tous mes millions d'enfants ici. Aïe. Parce que je me mets pas dans la tête de la vie des autres, parce que j'estime que dans la vie, on est tous spécial. On a peut-être des points communs. On va se ressembler dans certaines choses, mais on n'est pas pareil. Et si toi, tu te mets au niveau des autres, tu n'évolueras pas. Si toi, tu écoutes les craintes des autres, tu ne feras jamais rien. Tu comprends? Donc, il vaut mieux t'armer de tout ton savoir. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu changes ta façon d'être. Il faut que tu t'informes un peu plus. Il faut que tu rentres dans un milieu pour avoir un peu plus de personnes qui peuvent t'aider dans ce que tu veux faire. Fais-le.
N'écoute pas les peurs des gens. Parce que la peur, on dirait que c'est comme un test, en fait. Parce que si vraiment tu es motivé pour faire les choses, tu vas les faire sans que quelqu'un te dise où aller. C'est toi qui vas chercher les informations, c'est toi qui vas faire le travail, pas les autres. Des fois, c'est vrai qu'on aime bien qu'on soit boosté, c'est-à-dire que tu fais un projet et tu veux qu'on soit tous avec toi, que everybody clap your hands, everybody, que tout CP là, que non, yo, vraiment, yo, vraiment, t'es big up. Mais non, les plus grands projets là, on te traite que tu es fou, tu es sorcier, tu n'arriveras jamais. On va te traiter de tous les noms pour te décevoir. Comme vous êtes là, et puis vous dites que vous êtes peut-être dans une relation, ça se passe bien, et puis tout le monde aime cette personne-là. Oh, lui, franchement, il t'a fait du bien, lui, c'est un mec bien, là. Quand elle est finie, là, pour rentrer chez vous, ce mec bien, là, que tout le monde parle, là, c'est le diable en personne. Puis vous êtes là, vous connaissez. Comment tu vas faire pour quitter ça, là, tu sais même pas. Comment tu vas faire pour quitter cette femme qui te traite comme n'importe quoi, là, toi-même, toi aussi, tu ne sais même pas. Mais vous êtes là. Appuyez les j'aime et les likes et abonnez-vous pour connaître la suite. Partagez, likez, follow me, Atmel Noir.